Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Dis avec moi, une parole révélée à Daniel. Pas au peuple, mais à Daniel. Regardez ce que la parole dit. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Dis avec moi, une grande calamité. Dis une grande calamité. Dis une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Dis avec moi, avoir l'intelligence de la vision. Continue. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun des mets délicats, il n'aura ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au port du grand fleuve qui est Ikedel. Le tigre. Ikedel. Ça veut dire tigre, ça veut dire tigre. Allez-y. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les autres qui étaient avec moi ne la vit point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendis le son de ses paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains point, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur, après avoir entendu les paroles, tu as décidé de t'humilier. À partir de cet instant, il faut que tu saches que Dieu, lui, il a entendu tout ce que tu as dit, tu as formulé comme prière. Maintenant, c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici. Attends. Ça veut dire que si on est d'accord, à partir de là, je ne vais pas parler beaucoup. Daniel a jeûné, et puis maintenant il y a une voix qui est en train de lui parler, pendant qu'il est en train de jeûner. Et la voix lui dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier, moi, j'ai pris la décision de t'exaucer. Mais je ne t'ai pas parlé directement, comme au départ je t'avais annoncé qu'il y avait une calamité. Mais j'ai envoyé un ange vers toi. J'ai dégagé un ange qui devait venir vers toi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant combien de jours? Ça va? Continue.
Michael. Michael, c'est qui? C'est un autre ange. En plus du premier ange qui était chargé d'aller annoncer la bonne nouvelle à Daniel, l'ange a été arrêté par qui? Par le chef du royaume de Perse. Et l'ange a résisté pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Daniel a jeûné pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Continue. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Oui. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Oui. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. C'est ça. Je gardais le silence. Oui. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Oui. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, Oui. la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Merci. Vous allez continuer la suite. Je prie maintenant pour la parole. La terre existe par ta parole. Le ciel également existe par ta parole. Ce matin, pendant que nous sommes dans ta présence, tu nous as aidés depuis le 1er janvier, tu nous as gardés, tu nous as secourus, et nous sommes à la fin du 4e mois, c'est un jour de sabbat. Nous sommes dans ta présence. Nous voulons que ta parole, qui est esprit et vie, pénètre dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit, et que cela apporte une transformation. Moi, Éternel, un canal, un instrument que tu décides d'utiliser ce matin, nous nous disposons à toi. Nous te donnons toute la gloire. Si pendant que nous sommes en train de parler, une âme est restaurée, une vie est restaurée, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sit down, please. Dis à ton voisin la puissance du jeûne et de la prière. C'est le thème. Alléluia. La puissance du jeûne et de la prière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Daniel qui, à un certain moment de sa vie, et vous savez que c'est très jeune, lors de la déportation, que Daniel s'est retrouvé en Babylone, précisément sur les Perses. Et la Bible dit qu'il est resté toujours égal à lui-même parce qu'il respectait les valeurs divines. Il respectait Dieu et il obéissait à Dieu. Et au chapitre 10, ce sont des révélations que Dieu va lui donner pour qu'il voie la gloire que Dieu a préparée pour son peuple. Alléluia. La gloire que Dieu a préparée pour son peuple. Mais avant que Dieu ne fasse quelque chose, j'ai l'habitude de dire, il parle toujours, il révèle toujours, il annonce. Amen. Et voici que il va appeler Daniel pour lui dire, regarde, il y a une grande calamité qui va frapper le pays. Et une calamité, ce sont des épreuves, ce sont des difficultés. Et quand Daniel a entendu cela, il a dit, je vais jeûner. Dis avec moi, je vais jeûner. Gloire à Dieu. Le premier point que vous devez retenir, le jeûne et la prière est une arme dans le combat spirituel. Alléluia. Le jeûne et la prière sont importants dans le combat spirituel. Le jeûne et la prière sont des armes que le chrétien doit utiliser dans le combat spirituel. Et vous devez comprendre que chaque jour, Dieu nous parle. Ça va? On peut entendre la voix de Dieu
de Dieu, mais peu de personnes obéissent à la voix de Dieu. Dieu peut t'annoncer de grandes choses. Mais comment faire pour que ces grandes choses arrivent? Dieu peut t'annoncer que voici ce que je vais faire dans la vie de cet individu, ou bien dans la vie de cette famille, ou bien dans la vie de la nation. Dieu peut te révéler cela. Ça peut être une parole pour annoncer le bonheur. Ça peut être une parole pour annoncer le malheur, pour annoncer la calamité. Mais par rapport à la relation que tu as avec Dieu, il y a une décision que tu dois prendre. Toi, tu t'amuses, soit tu prends ça au sérieux. Et quand Daniel a appris qu'il y avait la calamité qui devait venir, la Bible dit que Daniel a commencé à gêner. Ça va? Quand toi tu entends ces paroles, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Je voulais te dire, dans le jardin d'Éden, ce qui a fait que l'homme s'est éloigné de Dieu, c'est la nourriture. C'est après avoir mangé de la connaissance du bien et du mal, à partir de cet instant, il y a eu rupture entre Dieu et puis l'homme qu'il a créé à son image. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens que Dieu veut les mettre à un certain niveau, mais parce qu'ils sont attachés à la nourriture. Il y a des gens que Dieu veut se révéler à eux. Il y a des gens que Dieu veut utiliser comme des instruments, comme des sentinelles, comme des gens avec lesquels il va conjuguer le même verbe. Ils vont regarder dans la même direction, mais à cause de la nourriture, ils n'arrivent pas à grandir spirituellement. Il n'y arrive pas. Il y a des gens que Dieu a appelés même à prêcher comme je suis en train de faire. Mais à cause de la nourriture, même quand ils entendent la voix de Dieu, se priver de nourriture pendant un jour, pendant 2 jours, pour qu'ils aillent en profondeur avec Dieu, ils ne le font pas. Et ils sont toujours bébés, ils sont toujours là, ils ne sont jamais utiles, non seulement pour leur famille, et non seulement pour l'église, et non seulement pour la nation. Jésus lui-même, Moïse lui-même, même les prophètes, ils ont parlé de ça. Pour croître sur le plan spirituel, tu as besoin souvent de jeûner, de prier. Demande à ton voisin, pendant la semaine, pendant le mois, depuis décembre est fini, tu as jeûné combien de fois? Posez la question. Tu as jeûné combien de fois? Il y a des gens même qui sont malades. Ils savent qu'ils sont malades. Et quand je dis malade, ce n'est pas physiquement, spirituellement, ils sont malades. Si tu n'as pas, tu sais que si tu jeûnes là, c'est un moyen, c'est une arme que Dieu nous a donnée, que nous utilisons pour pouvoir remporter la victoire. Ils sont conscients, hein, mais ils ne vont jamais jeûner. Le problème est là, ils savent que s'ils jeûnent, ils vont remporter la victoire, mais ils sont là. De toutes les façons, Jésus a tout payé à la croix. Jésus lui-même a gêné, c'est qui c'est pas. Jésus a tout payé à la croix. L'époux est là où? Quand l'époux est là, on ne gêne plus. Il faut conjuguer les verbes là. On dit les versets là. Il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des calamités, il y a des dangers qui sont programmés. Si tu ne jeûnes pas, c'est difficile pour toi de remporter la victoire. Il y a des talents. Si tu ne jeûnes pas, le talent ne se révélera pas. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à notre vie chrétienne. Il y a des promesses qui sont rattachées à notre vie chrétienne. Mais si on refuse de jeûner, on trouve que c'est une preuve. Bien aimé, on restera toujours à notre place. Mais ceux qui ont soif de jeûner, cherchez Dieu. Ceux qui ont soif de jeûner pour entendre la voix de Dieu. Ceux qui ont soif de jeûner pour aller en profondeur avec Dieu. Tu vas les voir. Peut-être physiquement ils sont pauvres, mais spirituellement
armes, le jeûne et la prière. Deuxième point. Le jeûne et la prière, j'ai dit quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, c'est interprété. Ok, c'est ça. Le diable ne se fatigue pas. C'est le troisième point qui est interférence. Le chrétien doit comprendre. On vous exhorte à jeûner et à prier. D'autres diront, tu n'as plus besoin de jeûner. Mais il a son problème, toi tu as ton problème. Depuis le jardin d'Éden, le diable, il ne se fatigue jamais. Ça va? Même on va le chasser. Il va partir et puis il va revenir. Ça va? Il ne se fatigue jamais. Même face à Pharaon, toutes les démonstrations spirituelles ont été faites. Pharaon et ses dieux ont été vaincus. Mais après, il est revenu encore. Jusqu'à ce que, même à Canaan, il était là. Même avec Josué, ils ont utilisé la forme des hommes pour venir, les Gabaonites, pour tromper la vigilance de Josué. Et ils sont rentrés dans le groupe des hommes sauvés. Et ils étaient là pour... Ils s'aiment un peu ici, ils s'aiment un peu ici, ils s'aiment un peu ici, ils s'aiment un peu ici. Et puis, le diable ne change jamais sa façon de travailler, bien aimé. Nous avons un adversaire commun. Il est déjà vaincu, mais il revient toujours. Ça va? Il revient toujours. Ne sois jamais fatigué, oh, ne sois jamais fatigué. Ne soyez jamais fatigué de jeûner, de prier. Ce que tu attends, tant que tu n'as pas eu jeûne. Mais il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes imposés. Et puis il y a des jeûnes, toi-même tu prends pour ton édification spirituelle. Tu prends pour relever un défi. Tu sais que ça, c'est diabolique, c'est satanique, c'est un esprit, c'est démon qui est derrière ça. C'est pas quelqu'un qui a te dit qu'il faut gêner. Toi-même, cet esprit te dit, situation qui est là, si tu n'as pas gêné, tu ne vas pas avoir solution. Et puis tu dis, Jésus a déjà tout payé à la croix. Alors que la situation est là, je t'encourage, bien aimé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, souvent Dieu impose le jeûne et la prière, où Dieu te révèle de jeûner et de prier. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu la révélation que le jeûne et la prière peut les faire sortir de la situation qui vit. Amen. Daniel a senti qu'il y a une calamité. Donc il dit, le diable est derrière. Calamité là. On ne sait pas le résultat, on ne sait pas les pour et les contre. On ne sait pas les effets collatéraux, c'est ça? Donc, moi, Daniel, je vais jeûner. Ça va? Et il a embrassé le jeûne. Continue. 2. 3. Voilà. Le jeûne et la prière sont un moyen pour briser les interférences spirituelles. Bien. Quand vous lisez bien le texte de Daniel chapitre 10, la Bible dit que Daniel a entendu, Dieu lui a révélé qu'il va avoir calamité. Il a commencé à jeûner depuis le premier jour. C'est ça? Dieu va désigner un ange pour dire, va dire à Daniel que depuis le premier jour qu'il a commencé à jeûner, moi Dieu j'ai pris bonne note. J'ai décidé de l'exaucer. Mais celui qui était chargé d'aller lui annoncer qu'il est exaucé, l'ange qu'on a envoyé, quand il est arrivé aux abords dans la vie spirituelle du royaume de Perse, il y a un démon qui s'est levé
exaucé. Mais maintenant, il y a un ange. Dieu pourrait parler directement. Mais il a mandaté un ange pour que vous puissiez comprendre que dans le monde spirituel, il peut y avoir des interférences. Hein? Vous me suivez? Dieu délègue un ange pour dire, va annoncer à Madame Chomandé que dans les jours qui viennent, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et puis, pendant que l'ange vient vers toi pour exaucer, il y a un démon depuis ta famille qui s'élève pour dire, si on laisse l'ange partir, la vie de Madame Diomandé va changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'oppose à cet ange. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais, malgré cette opposition, Daniel a demeuré dans le jeûne. Il a demeuré dans le jeûne pendant un jour, jusqu'à 21 jours. Il était en train de jeûner. Et vous allez voir qu'à partir du 21e jour, Dieu va libérer un ange plus fort. Dis avec moi, un ange plus fort. Ils ont nommé cet ange. Le premier ange, là, ils n'ont pas donné son nom. Mais le deuxième qui est parti pour mettre fin à la domination du démon qui règne sur le royaume des Perses, on lui a donné un nom. Il s'appelle, je t'annonce que Dieu va libérer Michael pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se sont opposés à toi d'une manière ou d'une autre, il y a un ange que Dieu va déléguer spécialement pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. Va bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. Il y a un ange que Dieu va libérer. Et cet ange-là, c'est vrai que dans le spirituel, il y a plusieurs personnes qui se sont opposées à toi. Il y a des démons qui se sont opposés à toi. Dans plusieurs domaines de ta vie, il y a des démons qui se sont opposés à toi. Mais lorsque Dieu prend la décision de libérer un ange d'une certaine dimension, quand il arrive, la voix se dégage. Suivez-moi. Elle est en train de faire un travail avec Dieu. La Bible dit, l'ange, il s'appelle Michael. Dis avec moi Michael. L'ange s'appelle Michael. Dieu va dire, regarde, j'ai décidé d'exaucer Daniel. J'ai décidé d'exaucer Daniel. J'ai décidé d'exaucer Daniel. Mais il y a un démon. Il y a un démon. Il y a un démon. Il y a un démon qui s'est levé au point que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Daniel ne sait pas qu'il est exaucé. Mais va en soutien, va en renfort. Quand l'ange est arrivé, la Bible dit, quand l'ange est arrivé en renfort, il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister. Bien aimé, toi seul, il te sera difficile de vaincre l'adversité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction pour briser toute autre force spirituelle qui s'oppose à la promesse de Dieu sur ta vie. Dieu t'a promis, depuis que tu as accepté Jésus, Dieu a décidé de rendre ton nom grand. Dieu a décidé de rendre ton nom grand. Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te restaurer. Dieu a décidé de changer ta vie, de changer même ton nom dans l'agenda spirituel. Dieu a décidé de changer ton nom. Mais il y a un démon, il y a un esprit qui se dit, je suis propriétaire, je suis le gardien de sa vie. Vous ne partez pas. Mais quand Dieu voit ta disponibilité, parce que Daniel était en train de jeûner et prier. C'est pendant que tu jeûnes et que tu pries que le Dieu que nous servons envoie Michael vers toi. Envoie Michael vers toi. Ils t'ont résisté pendant des années. Ils ont empêché la bénédiction de bénir. Ils ont empêché la grâce de Dieu de rentrer dans ta vie. Mais je t'annonce, c'est lorsque tu es en jeûne, tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu de tout ton cœur. C'est à partir de là que Michael vient. Michael n'intervient pas lorsque tu es en train de manger.
lorsque tu es en train de boire, lorsque tu es en train de te promener dans les bois venus, lorsque tu es en train de faire parler tout dans ton foyer, c'est pendant que tu es en train de gêner. Lorsque tu es en train de dire, je ne travaille pas, lorsque tu es en train de dire, je ne me marie pas, mais quelle est l'action spirituelle que tu poses pour que l'ange soit libéré, pour que l'ange soit libéré, pour que l'ange lui soit libéré? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable continue de travailler, mais par la mort et la résurrection de Jésus à la croix, et par la révélation que nous avons de l'Écriture, il est important que nous comprenions que le combat, il est purement spirituel. Par ta propre force, tu n'y arriveras pas. Par tes propres moyens, tu n'y arriveras pas. Il faut que l'aide spirituelle soit d'une autre dimension, soit à un autre niveau. Parce que malgré que Daniel était un homme agréable à Dieu, malgré que Daniel était un homme approuvé par Dieu, la Bible dit, mais le royaume de Perse, le pays dans lequel il était, sa disposition spirituelle a fait parler Dieu et à prendre une autre décision en sa faveur. Alléluia. Chrétien paresseux, chrétien gourmand, tout ce que tu vois sur son passage, tu manges. Toute parole qui te ne regarde pas, qui parle. Problème où tu ne sais pas où ça a commencé, où c'est en train de partir, tu connais déjà la fin. Quand tu es comme ça, Dieu ne peut pas déployer un ange. Malgré la promesse, il continuera de faire bataille. Mais pour remporter la victoire, pour que Michael vienne en scène, il faut que tu sois dans une position où Dieu a créé. Le chrétien d'aujourd'hui aime tellement manger. Ils aiment les emporter. Quand bien même ils n'ont même pas financé. Est-ce que vous savez que ça aussi c'est un mode de vie? C'est un style de vie? Je suis surpris et étonné souvent, même quand nous organisons des événements et qu'il y a la nourriture. Le comportement de certaines personnes te permet de savoir leur niveau spirituel. L'attitude de certaines personnes te permet de savoir leur niveau spirituel. Bien-aimé, pour la nourriture, ne te bats jamais. Pour la nourriture, ne te bats jamais. Mais bats-toi pour recevoir la faveur de Dieu. Bats-toi pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu. Bats-toi pour avoir la révélation. Daniel avait la révélation. Et cette révélation a touché son intelligence. Il lui a dit, une des voies qui peut arrêter la calamité, c'est la voie du jeûne et de la prière. Mets-toi dans cette disposition. Et moi, Dieu, je vais t'aider. Il s'est mis dans la disposition. Quand l'exaucement va venir, il ne savait pas, mais il était toujours en jeûne. Il était toujours jeune. Il était toujours jeune. Et la Bible dit, le 21e jour, puisque la victoire est gagnée déjà dans le spirituel, puisque la victoire est déjà gagnée dans le spirituel, ce que Dieu lui avait dit, l'ange va venir jusqu'à lui pour lui dire, Daniel, écoute-moi bien. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de gêner. Moi, Dieu, j'ai pris la décision de t'exaucer. Mais, là, il est important que souvent on rappelle ce qui se passe dans le spirituel. Donc, Dieu rappelle à Daniel ce qui s'est passé dans le spirituel. Moi, Dieu, depuis le premier jour, quand j'ai annoncé la calamité, toi, tu dis tu vas gêner. La disposition de ton cœur, là, j'ai tellement vu ça que j'ai délégué un ange pour venir t'annoncer que tu es exaucé. Mais pendant que l'ange venait, il y a eu une interprétation. Il y a eu une opposition. Dis avec moi opposition. Mot qu'on a dit là, ça veut dire opposition. Dieu peut décider de te bénir aujourd'hui, mais sache qu'il peut y avoir des oppositions. Dieu peut décider de changer ta vie, mais il peut y avoir des oppositions. Et dans les oppositions, j'ai envoyé un renfort parce que tu étais en train de gêner. Imaginez si c'était au 6e jour qu'il avait arrêté. Est-ce que l'ange, plus que ça fait 21 jours de combat, c'est ça non? Depuis le premier jour, Dieu a résolu de l'exaucer. Mais l'ange a dit, je ne veux pas, tu ne passeras pas sur ce territoire.
milieu de nous. Dieu t'a fait des promesses. Tu sens ça. Mais tu vois que tout est bloqué. Tout est bloqué. Une des voies que je te conseille, en lisant Daniel chapitre 10, utilise la voie du jeûne et de la prière. Tout ce qui est bloqué, Dieu va envoyer un autre ange, puisque la parole est déjà dit selon laquelle tu es un homme béni, selon laquelle tu es une femme au foyer, selon laquelle tu es un homme béni. Dieu va envoyer un ange pour concrétiser ce qu'il a commencé. Que Dieu bénisse sa parole.